Bienvenue, très chers téléspectateurs, à ce nouveau numéro de Dossier ouvert. Je reçois pour vous Ali Diko Kalala. Bienvenue. Bienvenue, merci. Je suis très ravie d'échanger avec toi aujourd'hui, surtout en matière d'éducation, surtout l'éducation familiale africaine. Et aujourd'hui, tu as souhaité nous parler du salon, de l'importance du salon. Exactement. Alors, qu'est-ce que le salon représente pour toi, justement, en rapport avec l'éducation africaine? En tout cas, d'entrée de jeu, merci pour l'invitation. Alors, le salon a un rôle très important, au-delà du fait que c'est un endroit qui nous permet de se détendre, de s'échanger un peu des idées. Mais le salon, c'est un endroit qui doit normalement faciliter la communication entre les parents et les enfants. Mais dommage, aujourd'hui, le salon est de plus en plus isolé, surtout que quand c'est le papa qui occupe le salon, qui regarde la télévision. Donc, ça devient pénible pour les enfants. De rester au salon au même moment que le papa. Au même moment, ce qui fait que même les parents ont du mal aussi à bien connaître et à suivre les enfants, simplement parce qu'il y a une barrière entre les parents et les enfants. Donc, c'est ça le problème. La salle de séjour devient très froid. Très froid, surtout, surtout pour les papas, hein, parce que les mamans font quand même un effort peu pour tenir. Justement pour tenir, être là à côté des enfants, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, les séries télévisées, ça et là, des différentes chaînes et tout content. Mais souvent, c'est très difficile pour les papas. Justement parce que certains enfants disent que les programmes que suivent les papas, ça ne les intéresse pas. Les papas aiment bien suivre les informations, par exemple, et les enfants n'adhèrent pas très souvent à ça. Et d'autres émissions qu'ils trouvent trop scientifiques, du coup, ils ont du mal à rester au salon avec le papa. Non, c'est un problème d'équilibre. Vous savez, les parents d'aujourd'hui sont un peu démissionnaires. Vous voyez, quand un parent a un esprit un peu plus pédagogique, il sait suivre les enfants. Même quand il suit ces informations, je ne pense pas que les enfants auront du mal à être à côté du papa. Parce que simplement, papa aussi ne fait pas aussi l'effort pour être à côté des enfants quand les enfants suivent la télévision. Et ce qui fait que ça ne permet pas aussi aux parents de bien suivre les enfants et de connaître quels sont les programmes que les enfants aiment bien. Vous voyez, aujourd'hui, avec la mondialisation, les Blancs vendent pratiquement son image. Les Blancs, l'Occident est en train de représenter sa société à travers tout ce qu'ils sont en train de montrer à la télévision. Alors, ce qui fait que les enfants aujourd'hui sont quand même un peu plus désorientés. Ils perdent nos cultures à nous, simplement parce que les parents ne savent pas suivre. Vous voyez, le salon, c'est un endroit très important dans une famille pour permettre les parents et les enfants d'avoir une communion, l'harmonie dans la maison. Chose qui ne se fait pas aujourd'hui. Beaucoup de parents sont quand même un peu plus démissionnaires. Ou quand par moment, quand papa quitte le travail, il s'arrange d'aller se flatter un peu la morale sous un verre avec des amis. Au lieu de rentrer à la maison pour rencontrer les enfants déjà au lit. Il ne sait pas exactement à quel moment communiquer avec les enfants. Mais quand on a quand même le temps aujourd'hui, vous pouvez dire qu'au-delà de difficultés que représente la société aujourd'hui, on peut ne pas avoir l'argent pour aller au restaurant, passer du temps avec les enfants, mais du moins au salon. On peut profiter du salon. On peut profiter du salon, regarder la télévision. Ensemble. Même si le dessin animé ne vous intéresse pas, même si la série, même si le programme que les enfants sont en train de suivre ne vous intéresse pas, faites semblant. Mais aujourd'hui, il y a quand même des dessins animés qui sont adaptés même pour les adultes. Les enfants peuvent regarder ça avec les parents. Justement. Mais je ne vois pas pourquoi les parents, justement, aimeraient bien toujours se retirer et faire le trop supérieur, dominant. Justement. Je me demande pourquoi. Non, mais je ne sais pas, moi non plus, je n'ai jamais compris. Ce qui fait qu'on demande toujours aux parents d'avoir un esprit un peu plus pédagogique, de descendre au niveau des enfants. De façon, pour mieux parce les que vous voyez, comprendre. quand vous voulez tirer les meilleurs des enfants, vous devez aussi avoir le temps d'investir dans ces enfants-là. Or, les parents d'aujourd'hui veulent que les enfants deviennent riches, des avocats, des médecins, mais ils n'ont pas le temps de suivre ces enfants-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, on trouve beaucoup de problèmes entre les parents et les enfants. Simplement parce surtout la communication avec les adolescents devient compliqué. Les enfants se découvrent en eux-mêmes. Les enfants découvrent beaucoup de choses à l'extérieur et de la surtout maison. à la télé. Justement, surtout à la télévision. Ce qui fait que les parents s'étonnent souvent par moment de voir que mon enfant est devenu tel et tel et mon enfant a commis telle une bêtise et tout comme ça parce que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de suivre les enfants. Même si vous n'êtes pas intéressé au dessin animé ou au programme des enfants, mais ayez quand même le temps de rester là, de regarder, de suivre.
Ça va vous permettre... Qu'est-ce que tel aime, qu'est-ce que l'autre aime, voilà, qu'est-ce que l'autre n'aime pas. Justement. Et ça pourquoi va il aime ça. Justement. Mais ça va vous permettre de les orienter. De les orienter, comme vous l'avez dit, d'orienter les enfants et d'essayer un peu d'écarter aussi les dangers que les enfants sont exposés devant la télévision. Faites semblant de lire un roman ou d'écrire. Ou aujourd'hui nous avons les smartphones, rester sur les réseaux sociaux, mais du moins rester là. Ça permet aux enfants une forme de sécurité, même sur le plan moral. Ça permet aux enfants de vous taquiner, de vous poser aussi des questions. Mais les taquineries des enfants, à un moment donné, surtout les adolescents, ça vire à l'impolitesse. Non, en fait, pas peut-être l'impolitesse. Aux mauvaises manières. Non, vous savez, quand vous investissez dans les enfants, vous éduquez bien vos enfants. Je ne pense pas que la manière dont l'enfant va vous taquiner, papa, ça sera une manière désorientée ou que ça peut vous gêner. Non. Au compte, même s'il vous gênait, même si l'enfant vous venait à vous dire quelque chose qui vous a lésé autant que parent, vous avez aussi une façon de dire non, voilà, on ne dit pas ça aux grandes personnes. Vous voyez, même un adolescent, vous faites sous la blague. Hein. Sous la blague, il dit non, il ne faut pas dire ça, on ne dit pas ça à papa, il faut dire comme ça. Et c'est comme ça. Vous voyez. Alors, malheureusement, beaucoup de parents n'ont pas ce temps-là pour les enfants. Ils sont là, surtout les papas. Hein. Moi, je martèle beaucoup plus les papas parce que les mamans font quand même un effort. Un effort pour se mêler aux enfants. Justement, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ce qui moi n'a malade, c'est l'enfant de papa. Papa dit je suis fier de toi. Mais quand l'enfant commet une bêtise, papa tonne toujours pour dire parce que vous n'avez pas le temps. Les papas sont toujours là, ils donnent l'argent pour les frais scolaires ou les frais académiques. Ils se limitent là, on va dire. Pour à manger, ils se limitent là. Ils ne savent même pas comment vérifier les cahiers des enfants et tout. Beaucoup de... Je ne sais pas, si vous avez beaucoup de parents, on peut même faire un micro-baladeur, beaucoup de papas surtout. Si on mettait, s'il a 5 enfants ou 6, on se disait aujourd'hui que chaque enfant puisse au moins adresser une lettre à son père. Je ne sais pas si le papa vont tenir devant cette lettre-là. Il va tenir ou bien il aura la possibilité de reconnaître l'écriture de ses enfants. Ça devient quand même un peu plus difficile parce que les papas sont souvent un peu plus de missionnaires. Et aujourd'hui... L'excuse, c'est on va chercher l'argent. Oui, on va chercher l'argent, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Donc, ce qui fait que beaucoup de papas aujourd'hui sont un peu surnommés Lion, Chaka Zulu et tout. Parce que dès qu'il est là, en tout cas... Tout le monde fuit le salon. La salle de séjour devient... oui, c'est ça. Parce que change de nom, change de titre. Justement. La chambre, c'est un lieu de repos, bien évidemment, mais ça permet aussi... c'est une forme de laboratoire. Les enfants n'ont pas d'accès à la chambre des parents. Pas accès, en moins que papa puisse dire va me prendre mes lunettes. Ou bien viens, entre. Viens me chercher ça, ou bien va prendre mes souliers ou même ma mallette pour le travail. Mais la chambre, c'est un lieu où les parents sont là à parler de ce qui est l'avenir, de la maison, l'organisation de la maison. De parler des enfants, filtrer les demandes des enfants. Mais le salon, c'est un endroit où les parents... Comme on dit, espace de convivialité. Justement, au-delà du fait que c'est là où on regarde la télé, on se relaxe. Parce que le salon, c'est le miroir d'une maison. Hein. Alors, donc, ce qui fait que les parents sont un peu désorientés et puis ils ne savent pas assister. On rate beaucoup de choses sur l'éducation des enfants. Beaucoup. Ce qui fait qu'on découvre les enfants, vous voyez. Donc, moi, je conseille toujours aux parents de faire cet effort-là. D'essayer un peu de plus souvent de dialoguer. Je suis un tout petit peu curieuse. Hein. Je pense que nos téléspectateurs aussi le sont. Vous avez soulevé tout à l'heure le programme que les enfants... En fait, j'étais un œil sur le programme que les enfants suivent. Vous savez, aujourd'hui, j'ai fait un constat. C'est vraiment scandaleux qu'un enfant de 5-6 ans soit à mesure de chanter des chansons, je ne veux pas citer les noms, mais quand même de chanter des chansons des artistes congolais, des chansons qui ne sont pas de son âge, de A à Z. Donc du début à la fin, l'enfant chante impeccablement et il n'y a pas d'erreur. Je me rends compte que moi qui suis adulte, je ne connais même pas la chanson. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Comment on en arrive à ce stade-là pour que les enfants arrivent à chanter des chansons d'adultes aussi bien? Et je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'il y a des parents à la maison, mais les enfants arrivent à apprendre sur ça? Donc, c'est un problème aussi des habitudes, hein, parce que vous voyez, les enfants ont une mémoire un peu plus
un peu plus fraîches que nous, les adultes. Et en psychologie, il y a un élément qu'on appelle le filtre cognitif. À force de faire face à quelque chose sans pour autant aimer la chose va commencer à avoir effet en vous sans que vous le sachiez. Donc, quand vous avez l'habitude d'écouter une chanson le plus souvent, parce que beaucoup de parents, dès les matins déjà, ils allument la télévision ou comment on appelle aujourd'hui, ils mettent la musique. Même la radio, on va dire. La radio et tout. Il y a des chansons qui passent et naturellement les enfants en bas Copie âge, sur les parents. Les enfants en bas âge écoutent et puis du coup l'enfant commence à chanter, répéter la même chanson. La même chanson, vous voyez. Donc, donc on revient dans le même sujet dans le sens que les parents doivent suivre les enfants de façon à bien réussir l'éducation des enfants plus tard. Parce que souvent, dans nos familles africaines, beaucoup plus au Congo, on veut que l'enfant puisse devenir une grande personne demain. Mais on n'a pas le temps d'être là pour les enfants, on n'a pas le temps d'investir sur les enfants, les orienter. Vous voyez, voilà pourquoi en Occident, les Blancs ont souvent l'habitude d'observer les enfants et c'est en fonction de ce qu'il va découvrir dans son enfant qu'il va orienter même les études de l'enfant. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans ces genres de cas. Vous voyez un licencié en droit, mais qui fait un travail autre. Qui est celui de sa formation estudiantine. Peut-être il souhaitait être quelqu'un d'autre. Il souhaitait, par exemple, chanter. Il souhaitait... aujourd'hui, on rencontre même les musiciens économistes de formation, les musiciens. Vous voyez, peut-être qu'il était allé à l'école pour la bonne forme, pour faire plaisir aux parents. Mais c'est peut-être pas ce qu'il voulait faire. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on constate toujours, on conseille toujours aux parents d'être quand même un peu plus attentifs et faire attention aux enfants pour gagner les meilleurs de ces enfants et orienter. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'était hier sur les réseaux sociaux, j'ai vu un de grands footballeurs ici, de la RDC, dont je tais les noms, pour ne pas faire la publicité coûte cher. Son papa était quand même reconnaissant pour dire, j'ai pas voulu que mon fils puisse être footballeur. Je pensais que c'était un métier voyou, mais dès le moment où mon fils s'est concentré à cela, et qu'il allait à l'école, bien évidemment, mais il aimait beaucoup jouer au football, j'ai conseillé à mon enfant, fais attention au piment et reste discipliné. Aujourd'hui, c'est papa qui bénéficie de la notoriété de l'enfant. L'enfant est devenu un grand footballeur, reconnu en RDC, il a beaucoup d'argent aujourd'hui. Oui, parce que le papa a su découvrir si tôt les talents de son enfant, il a cru en son enfant et il a béni, il a donné sa bénédiction et l'enfant a évolué aujourd'hui. Et vous allez même voir ce footballeur-là, malgré qu'il a beaucoup d'argent, on ne le voit même pas avec les oreillettes ou non plus avec les phénomènes Rasta, Lox, il a laissé le temps à l'enfant d'étudier et de faire ce qu'il voulait dans la vie. Vous voyez. Donc c'est ce qu'on a toujours conseillé aux enfants parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont quand même un peu plus perdus parce que les parents sont démissionnaires et on ne sait pas, comment dirais-je, observer, on ne sait pas découvrir les enfants et répondre aussi aux besoins des enfants. Voilà pourquoi les enfants ont tendance à aller à l'extérieur, découvrir le monde et après développer des pratiques où par moment, les parents sont surpris de voir, ah, mon fils est devenu comme ça, ma fille est devenue comme ça, c'est comme ça. Oui, aujourd'hui, Koulouna, oui. C'est comme vraiment... les filles, comme les garçons. Exactement, tout comme les garçons. Vous voyez une fille qui se ramène avec l'argent, des téléphones chers et tout, dont les parents ne savent même pas la provenance parce qu'ils n'ont pas le temps de suivre les enfants. Donc, c'est vraiment déplorable, mais malheureusement, c'est le fléau aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça, c'est que nous sommes en train de déplorer dans la société d'aujourd'hui. Et surtout dans notre éducation africaine. Et justement, ça devient de plus en plus pénible. Revenons un tout petit peu sur la salle de convivialité, le salon. Et j'aimerais un peu approfondir cela. Comment tu envisages au fait que surtout nous les Congolais, nous aménagions en fait notre salon et que nous organisions notre salon pour que les enfants et les parents puissent se retrouver ensemble. Comment on peut arriver à faire ça? Non, mais déjà, nous les Kinois, nous avions l'habitude d'encombrer un peu le salon avec beaucoup de choses ça et là et tout qu'on sort. Les salons, c'est un endroit qui doit quand même être... Quel type de choses? J'ai besoin de ces détails-là. Beaucoup plus de canapés, beaucoup plus des électroménagers. Non, le salon doit être aéré.
le salon doit faire beau, en fait, parce que les quinois ont perdu... vous savez, il faut habituer les yeux à voir ce qui est beau. Or, nous, les quinois, on commence à perdre cela. On a perdu cette élégance-là, on a perdu les habitudes d'embellir notre environnement. Le salon, c'est un endroit où, quand vous restez avec les enfants ou avec les visiteurs, vous devez vous sentir bien dans votre peau, en fait. Voilà. Alors, le salon, c'est un endroit qui doit d'abord faire beau, un endroit qui vous permet de vous reposer, un endroit qui vous permet d'échanger avec votre femme, avec vos enfants, de discuter au même moment et discuter, de savoir filtrer, écouter les enfants, les demandes des enfants. Le salon, c'est un endroit où si vous ne voulez pas peut-être suivre, vous devez au moins faire un timing. Les enfants doivent connaître... Avoir un programme de telle heure à telle heure. Ça, c'est nous. Vous savez que et non, puis après, les enfants savent que non. Bon, dès à cette heure-ci, papa va regarder ça. Voilà, à cette heure aussi, papa va regarder ça. Même quand les enfants savent qu'à 20h, papa doit regarder les informations. Ils seront là. Attends, ils disent, bon, 30 minutes... C'est pas grave. Il va regarder, après on va changer. Mais du moins, ça permet aux enfants aussi de découvrir, de poser aussi des questions. Mais papa, vous voyez, c'est quoi? Vous voyez, parce que c'est mieux quand papa suit les informations. Il dit, mais ça fait partie aussi de la culture générale. Qu'un enfant en bas âge puisse connaître le nom du président de la République, le nom du ministre de tel secteur. C'est papa. Tout se passe dans la maison. Tout se passe à la maison parce que l'éducation du fils commence d'abord par la maison. Vous voyez, l'université, l'église, l'école, ce sont des rajouts, on va dire, élémentaires. Mais tout commence à la maison. Et lorsque nous avons le temps pour nos enfants, d'orienter nos enfants, je pense que les restes, l'église, l'université, l'école, vient de manière élémentaire. Nous avons rajouter justement ce quelque chose, c'est qui manquait, parce que c'est à la maison qu'on apprend à un enfant à dire bonjour, c'est à la maison qu'on apprend à un enfant comment tenir les couverts à table. Vous voyez, tous ces éléments, c'est à la maison qu'on apprend à un enfant quand on se lève le matin, il faut aller prendre au bain, on dit ça, on ne dit pas ça, voilà. La politesse, en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on voit quelqu'un qui devient cadre, mais il manque un peu... de tact, un peu de manière. De manière, simplement parce qu'il a raté. Vous voyez quelqu'un qui est devenu un grand pasteur, mais quand il passe à la télévision, même sa manière de s'éteigner, vous voyez, il parle de Dieu, mais même sa façon de... Parce que il y a un bug. Il y a vous voyez, il y a un couac, simplement parce qu'il a raté les éléments de base, qui devait apprendre à la maison avec les parents. Justement, donc on doit faire attention dans tout ça. Je suis quand même un peu plus heureux parce que je constate que les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, les jeunes mariés d'aujourd'hui, ceux qui ont 5 ans de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, essayent quand même, vous voyez, l'améliorer avec la mondialisation. Moi, je donne quand même mon exemple à moi, mon salon à moi. J'ai eu l'image sur Google avec les meubles turcs, tout construit. J'ai un menuisier, je vais confectionner moi ce modèle. À moins cher en plus. Oui, justement. Et alors, j'ai embelli ma maison de façon à ne pas être complexé quand on regarde la télévision. Parce que les Blancs, quand ils nous montrent des programmes, c'est ce qu'on appelle, enfin, il y a une théorie en communication qu'on appelle la théorie de la représentation sociale. Il vous montre comment lui, il vit, comment sa société est. Vous voyez pourquoi? Vous voyez même les séries, les films. Et donc, le blanc vous montre comment lui, il vit. Et nous aussi, on doit faire cet effort-là de nous améliorer. De ne pas perdre notre culture aussi, mais de nous améliorer. De ne pas encombrer les salons. Il y a des familles, quand vous entrez déjà dans leur maison, ils ont une odeur là, déjà imparfaite. Là, non. Le salon doit être espacé, aéré. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup de moyens pour avoir une grande maison, mais par rapport à la surface de votre maison, vous devez avoir au moins une image de ce qui doit être déjà votre salon. Quand le salon n'est pas vraiment assez espacé, vous pouvez dire, bon, je mets seulement un canapé de 2 places ou 3 places, peut-être une pouffe, et télévision, tapis, peut-être une petite table. Même s'il n'y en a pas, mais au moins le salon doit être aéré. Oui, justement, oui. Et puis, vous devez avoir le plaisir de recevoir les gens chez vous à la maison. Voyez, parce que lorsque la maison n'est pas présentable, on a du mal à recevoir des amis, des proches. Non seulement avoir du mal à recevoir les amis, on a aussi du mal à y rester. Ouais, ça devient un problème aussi. Vous voyez, les pots de fleurs, ça coûte pas cher. Vous voyez,
Quand vous avez un petit rayon, au lieu d'aller dépenser ça à la bière, dans des buvettes enrichies, par exemple les tenanciers des bars et tout, et quand même l'habitude d'embellir la maison, même pas du coup, mais quand vous avez petit à petit, au bout de 3 mois, 6 mois, un an. Oui, j'ai une belle maison. Et ça vous donne aussi le goût, lorsque vous finissez le travail, de se dire, je rentre chez moi. Voilà. J'ai un espace de repos, de convivialité. Vous rentrez à la maison, vous prenez bain, on vous sert à manger, vous restez là. Mais aujourd'hui, justement, à cause de ça, mais même sur base de ça, même les jeunes mariés aujourd'hui ont du mal à rester chez eux. Je comprends pas. On comprend pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais justement, c'est ça aussi. Parce que, bon, en fait... Peut-être ils sont en train de copier sur les papas. Justement, c'est ça aussi. C'est pourquoi je dis, les papas, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont un problème. Nous avons, surtout nous les jeunes, aujourd'hui, nous avons un problème des références et des modèles. Parce que l'homme ne reproduit que ce qu'il a vu. Ce qu'il a vécu. Vous voyez, si un enfant a vécu dans une maison où papa tapait la maman et tout, l'enfant se dit... Soit il prend le bon côté, soit il vire du mauvais côté. Justement. Seule peut-être l'influence de la société ou de ces fréquentations qui peut sauver ce mauvais côté-là. Vous voyez. Mais si l'enfant, déjà dans la maison déjà, avait déjà un mauvais côté, il sort encore dans la société, dans son environnement, il trouve encore dans son environnement des gens qui lui influencent négativement. Donc c'est déjà un enfant qui, dans l'avenir, devient un danger pour la société. Vous voyez. Alors, aujourd'hui, les églises, il faut reconnaître aussi que les églises font aussi un grand travail, dans le sens où quand un enfant rate les bases à la maison, l'église essaie un peu de recadrer pour de revenir. Donc, c'est ça. Nos parents doivent faire attention par moment dans les attitudes. Ça peut ne pas avoir influence aujourd'hui, mais peut-être demain, ça peut devenir un danger pour un enfant parce que demain, il sera parent. Demain, il sera marié. Il va reproduire la même chose parce que en fait, il observe et il retient ce qu'il a vu et reproduit ça. Et puis, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans la société, les enfants sont fiers de dire papa n'a pas si mis ça. Papa n'a pas mais l'année m'a ça. Parce qu'il a vu ça. Il a vu ça. Alors, donc, c'est ça. C'est pourquoi on dit aux parents de faire attention. Parce que si vous voulez vraiment bâtir une bonne société, vous voulez réussir l'éducation et l'avenir de vos enfants, donc il faut faire attention dans ce que vous dites, dans la manière de vous comporter, la manière d'éduquer vos enfants pour que vos enfants puissent au moins, pour que vos enfants soient une fierté pour vous, les parents. De demain. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ali Diko. Je suis très ravie de vous avoir dans ce dossier ouvert. C'était très intéressant. Notre échange, je pense que nos téléspectateurs aussi ont apprécié ce sur quoi nous avons discuté. Ils vont nous laisser des messages et nous donner aussi leur avis sur la convivialité du salon. Merci pour ce beau sujet. Merci beaucoup. Le plaisir partagé. Oui, merci. Voilà, vous êtes... communicologue, on va dire, et puis maître de cérémonie, vous avez des activités. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre plateforme? Oui, voilà, je suis maître de cérémonie et planificateur d'événements et puis manager de l'agence Nickel Events. Donc j'ai commencé ça depuis 2013. C'est vrai qu'au début, c'était quand même un peu plus difficile. Le commencement a toujours été difficile. Les marchés venaient de manière un peu plus sporadique parce que jusque-là, il n'y a pas de publicité. Il n'y a que des blogs, les réseaux sociaux, ou pour au moins essayer un peu de faire la promotion de ce que nous faisons. Alors, nous sommes donné l'objectif parce que moi, je suis un amoureux de la qualité, un amoureux de la moralité. J'aime bien ce qui est beau et tout content. Donc, c'est ce à quoi nous sommes lancés. C'est ça qui nous permet au moins de mettre le pain sur la table et faire vivre la famille. Donc, en organisant les événements et les mariages, surtout. Parce que le rôle d'un maître de cérémonie n'est pas seulement de venir parler à la télévision, plutôt dans une fête. On joue aussi le rôle de conseiller en matière d'événementiel, accompagner les mariés. Parce que beaucoup commettent l'erreur d'aller prendre un comédien, une star, et après... un moment de la soirée, il part, il vous laisse au moment du gâteau ou il s'envole. Il s'envole. Pourtant, il a eu un cachet bien garni. Bien garni. Alors, ce qui fait que nous conseillons toujours aux gens d'avoir des professionnels qui sont là à vous assister jusqu'à du début à la fin et à orienter au fait les étapes. Quelqu'un qui sait aussi écarter les failles dans la fête pour ne pas aussi stresser les mariés. Parce que les mariés, quand ils sont à l'honneur, ils sont là
ils doivent avoir un visage souriant, ils doivent être Détendu. à la joie. Alors qu'il y a des petits quoi que ça et là qui se passent dans l'organisation, et surtout dans le soirée, qui nécessitent à tout prix qu'il y ait quelqu'un qui sait gérer ces humeurs-là. Toutes ces humeurs-là, vous voyez. Parce que la fête, c'est le maître de cérémonie et le DJ, au-delà du manger et du boire. bois. Voilà, donc c'est le maître de cérémonie. Quand vous avez un professionnel, rassurez-vous en tout cas, surtout quand c'est moi, parce que je dois faire ma publicité, surtout quand c'est moi, je suis là, j'oriente, je m'implique dans l'organisation de façon à réussir l'événement. Parce que c'est l'image des mariés, on ne se marie qu'une seule fois. Parce que quand on se marie, on dégage une énergie où, lorsque ça nous demande, ou quand madame décède ou on divorce, on se marie pour la deuxième fois, on ne dégage plus la même énergie qu'avant. Qu'on avait dépensé avant. Donc, ce qui fait que moi, je conseille toujours aux gens d'avoir un professionnel. Parce que moi, je ressors de l'IFASIC, je suis du domaine de communication et d'organisation. Donc, ce qui fait qu'on s'est lancé dans ça de façon à amener une pierre de plus, une rénovation dans tout ce qui est événementiel. Merci beaucoup. Alors, comment faire pour vous joindre exactement? J'ai ma page Facebook dénommée Ali Diko Kalala. Je suis sur Instagram Ali Kalala. J'ai aussi un numéro WhatsApp. Je ne sais pas si vous allez permettre. Oui, allez-y. Mon numéro WhatsApp, c'est le 081 97 12 900. Je répète encore, 081 97 12 900. Appelez-moi à n'importe quel moment. On sera là pour vous orienter. Nous sommes une équipe, nous travaillons en collaboration avec des décoratrices, des traiteurs. Pour toute l'organisation de la fête. Pour toute l'organisation de la fête. Et je signale aussi que ma propre femme à moi est aussi dans les make-up. Quand vous allez dans Splendeur Beauté, vous tapez Splendeur Beauté, elle est en t-shirt rouge et elle fait aussi les make-up à bon prix aussi, juste pour honorer. Parce que et l'homme et la femme sont dedans. Justement, on est dedans. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. On est là pour servir les mariés comme il se doit. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre présence, très chers téléspectateurs. C'est la fin de cette page magazine et je souhaite vous retrouver une très prochaine fois. Au revoir. Okay, merci.